Voilà, l'enregistrement a démarré. Bonjour Mylène. Bonjour Hélène. Alors, on se retrouve toutes les deux aujourd'hui pour une investigation, le cycle 184, dont tu ne connais pas le sujet. Cette investigation est proposée dans différents pays et faite dans différentes langues avec différents binômes. Voilà, pour la petite présentation. Donc, si tu es prête, je te propose de bien t'installer. Quand tu es bien installé, tu me le dis. C'est Quand bon. tu te sens bien. Bien. Alors, je te propose tout d'abord de prendre une grande inspiration profonde. Encore une fois, tu allonges ton inspire et ton expire afin de te préparer à ce voyage. Je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te détendre tout simplement. À chaque palier, ton corps va s'enfoncer davantage dans cette profonde détente. Et maintenant, Mylène, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou visualises par rapport au mot Reiki. 1, 2, 3. Une sensation d'écrasement et une envie de vomir, une nausée. D'accord. Et ça me prend à l'intérieur du ventre. Voilà, au niveau du plexus solaire, c'est comme si tout d'un coup il s'était refermé. D'accord. Ok. Déconnecte-toi des sensations. Tu perçois autre chose. Est-ce que tu visualises autre chose par rapport au mot Reiki? Alors c'est plutôt des couleurs, comme des fils de couleurs de partout. Partout devant moi. Je suis comme si j'étais dans une bulle blanche et tout d'un coup, il y avait plein de fils de couleurs, multicolores partout. Continue, est-ce que tu vois autre chose? Je suis dans cette bulle, une espèce de une bulle. Et derrière, je vois des formes humaines. Derrière, au moins 5, 6. Derrière, ok. Je vois que l'or, tu sais, c'est des silhouettes noires. J'arrive pas à percevoir autre chose. Il y a l'opacité de cette bulle qui m'empêche de voir ce qu'il y a derrière. Ok. Et ça fuse de partout. Tu sais pas où donner de la tête. Là, partout. Ça va très très vite. D'où la nausée peut-être, tu vois. Ça va très très vite. Ok. Autre chose? Il y a cette notion d'immobilisme. Moi, je me sens quand même immobile, comme tout d'un coup écrasée. Et en même temps, cette espèce de vitesse autour. Ok. Autre chose? Pour l'instant.
déconnecte de cette scène. Observe et décrit comment la discipline du Reiki est née par rapport au plan métaphysique. Est-ce que tu as besoin que je répète? Ah oui, je veux bien. Observe et décrit comment la discipline du Reiki est née par rapport au plan métaphysique. J'ai 2 mots qui superposent. Je vais avoir, je te le dis comme ça, hein, Vas-y. mais plan de Dieu et plan des hommes. Ok. Est-ce que tu peux développer? C'est comme s'il y avait un des plans, divins, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas trop d'autres mots et il y a le plan des hommes et c'est comme s'ils essayaient d'avoir une connexion, mais c'est très difficile. Comme si le langage, la traduction avait pas été, bien effectuée. Problème de fréquence aussi, j'entends, de séquençage. Fréquence, séquençage, comme si, l'information, n'était pas, heu, adaptée. Non, c'est pas adapté. Tu vois, tu as un émetteur et un récepteur et c'est comme si en fait, l'émetteur était pas bien branché dans le récepteur ou le récepteur est pas, heu, a pas les bons codes ou Mhm. Ok. tu vois, rentrer d'un Oui. rond dans un carré quoi, Mhm. c'est c'est très compliqué. Alors il y a des bribes d'informations qui peuvent passer quand même, mais soit elles peuvent être déformées ou tout simplement ça, bah, ça passe pas, l'information elle passe pas. Ok. Ah et il y a quand même ce côté très vertical, hein. J'arrête pas de voir, tu vois, de l'information plutôt verticale. Mhm. Ok. Autre chose? En rapport à la naissance de la discipline du Reiki, par rapport au plan métaphysique. Ben non. Enfin, c'est ce qui m'est venu, non. J'ai pas entendu. Je dis c'est ce qui m'est venu tout d'un coup quand j'ai entendu cette phrase, bien que c'est marrant, je comprends pas trop son sens, tu vois? Mais c'est quand même l'image qui m'est venue. Mhm. Redis-moi l'image. Tu vois, comme je te disais, il y avait 2 plans. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Bien. On va passer à la question suivante. Déconnecte-toi de cette scène. Ouais. Décris maintenant comment le Reiki est né par rapport au plan physique de la réalité. Bah, j'entends désir de connexion, j'entends aussi désir de comprendre, d'avoir plus de connaissances. Peux-tu répéter la phrase, s'il te plaît? Décris maintenant comment le Reiki est né par rapport au plan physique de la réalité. C'est très vieux. Hem, oui, ça me fait remonter dans le passé, c'est marrant. Observe. Hem, c'est même très, très loin, pouh, ce désir de connaissance, de communion, de connexion, en fait, elle est très, très ancienne. Je dirais même plus vieille que les religions. Je remonte loin.
Décris-moi ce que tu perçois. Je vois des temples, tu sais, des prêtres, des prêtresses. J'arrive pas à savoir où c'est. Regarde. C'est assez sombre. Peut-être des grottes ou Oui. peut-être Continue. sous la terre. Ouais. En tout cas, il y a très peu de lumière. Et déjà là, il y avait cette ferveur des hommes de communier, de trouver des réponses. De sentir aussi, tu vois? J'ai le corps tout d'un coup qui s'amplifie comme pour d'un coup sentir, le divin finalement en soi, je sais pas si on peut dire ça, mais quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on peut sentir habituellement. Tu vois, ça c'est comme s'il y avait que tout prenait plus d'essor, de vibrations. Ou peut-être oui, peut-être pour augmenter les fréquences, en tout cas, il y a quelque chose qui s'anime dans le corps. Mmh. Ouais, ça s'anime. C'est même, vivifiant pour le corps. En tout cas, quand je me connecte au mot Reiki à ce moment-là, quand je suis repartie dans le passé, je sens plutôt quelque chose de ouais, c'est, sain, vibratoire, enfin, c'est plutôt lumineux, je dis ça bouge dans le corps quoi, c'est vivant et là, alors qu'au tout début, c'est écrasant. OK, bien. Déconnecte-toi de cette scène. À mon 3, décode l'ADN éthérique de Mikao Usui, celui crédité de la découverte du Reiki. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Bon, alors je vois des ailes, mais des ailes genre faucon, tu vois? C'est comme si, il y avait 2. C'était un nez qui s'était carrément posé sur ses épaules, donc je sens pas est-ce que c'est totalement Regarde son non, ADN éthérique. Regarde son ADN éthérique uniquement. et il y a j'ai un peu de reptilien et j'ai ce faucon, OK. un oiseau, quelque chose comme ça. OK. Autre chose comme information à ce niveau-là? Éthérique? Enfin, oui, Éthérique. ben, il est pas tout seul. Au niveau simplement de l'ADN. Ah oui, d'accord. Au niveau de Ah l'ADN non, non, éthérique. juste hein? Au niveau de l'ADN éthérique, reptilien, falconoïde? Falconoïde. Oui, c'est ça? Oui, 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 même, OK, beaucoup, hein. d'accord. OK, bien. Déconnecte-toi de cette scène. Maintenant, observe la naissance des diverses formes de pratique du Reiki par rapport au plan éthérique et décris ce que tu perçois à cet égard. Va falloir que tu me la répètes. Observe maintenant la naissance des diverses formes de pratique du Reiki en rapport au plan éthérique et décris ce que tu perçois. J'ai un tourbillon qui est arrivé.
du noir qui est devenu du blanc qui est devenu tout noir, comme un comment ça s'appelle? Un ouragan. OK, continue. Tout d'un coup, j'ai perçu comme une map monde et ça s'arrête pas, en fait. Ça ça continue à tourner, tourner. Tu vois, dans la vie physique, une tornade, c'est un début, une fin. Enfin, voilà ce qu'on espère. Là, non, ça a pas de fin, ça touche tout, partout. Ah ah ouais, plus, haut de la map, tu vois? Tout ce qui est Afrique et tout, non, mais vraiment plus, je vois Asie, Europe, Amérique, tu vois? Toute cette partie-là. OK, continue. Qu'est-ce que tu observes? Ça absorbe. Ça absorbe. Ouais, C'est-à-dire? en fait, et beh, le vor ouais, bah, voilà, c'est un vortex. C et j'en vois qu'un, c'est bizarre, j'en vois qu'un. Il absorbe l'énergie. Tu peux développer? Ah et ah, hem, beh, en fait, au bout de ce vortex et moi, je vois la couleur blanche, tu vois? Donc une énergie plutôt, claire et tout d'un coup, ça va passer en noir. OK, J'entends nourrir. continue. Je me suis retrouvée devant un plexus solaire. C'est normal? Je me suis retrouvée devant quelqu'un avec un plexus solaire et finalement ça lui faisait pareil. D'accord. Comme un vortex que tu Mmh, décrivais, qui passe du blanc au noir? oui. D'accord, Ah, jusqu'à ce que chez certaines personnes, ça va carrément devenir noir d'accord. et tu vois? Que j'ai plus de d'énergie ni de voix. OK, OK. Ça absorbe bien quand même. Autre chose? Non. OK, déconnecte de cette scène. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Là, ça Ça va? ouais, ouais, oui. Tu as besoin de monter tes fréquences? Oui. Vas-y, prends un instant pour toi. Diffuse en toi une fréquence qui te fait du bien, celle dont tu as besoin, d'être de la joie, du plaisir, la sérénité, autre chose. Fait du bien. Ouais, j'ai à nouveau, cette sensation de nausée, Danser? comme si, j'avais envie de rôter, tu sais? Comme si, ça avait besoin de sortir. Ouais. Alors je te propose de saisir de cette énergie, de cette fréquence de nausée et Mmh. de la jeter, de t'en débarrasser. Diffuser en toi un sentiment de bien-être. Comment tu te sens? Ouais, c'est bien. Mieux? Tu me dis, hein. Ok. On peut continuer? Oui. Bien. Maintenant, recherche la raison ésotérique de la grande diffusion de la pratique du Reiki. La raison ésotérique, De la c'est grande ça. diffusion. Grande diffusion, pardon. Oui, la recherche de la raison ésotérique OK, de la de grande cette, diffusion. voilà, de la pratique du Reiki.
Bah, j'entends nourriture quand même, hein. OK. Continue. Ouais, Qu'est-ce que tu c'est ressens? vraiment, là, la grande diffusion, pour le bétail quoi, hein. C'est venez par là, regardez et expérimentez, enfin faites, je sais pas comment dire, Qu'est-ce que tu vois? je vois un bétail en fait, c'est horrible. Ouais. Mmh. Je vois un bétail, ouais. Mmh. OK, continue. Mouton, brebis, je sais pas trop, mais voilà, c'est ça Mmh. et tu vois, ça fait comme un entonnoir et ça pousse derrière et hop, tout le monde dans l'entonnoir, quoi D'accord. Est-ce que tu et ça perçois autre passe chose? et ça passe un voile noir derrière. D'accord. Bah, c'est la même substance un peu que le vortex, tu vois? Mmh. Et derrière, si je vais derrière, c'est comme de la boue. Mmh. Tu c'est plus stable, c'est plus vert, c'est boueux, tu plus à bien marcher, il y a plus tu vois, le sable est mouvant, il y a plus de base solide, il y a plus de vie aussi parce que tu vois, là, il y a plus d'herbe, c'est mouvant, c'est morbide, c'est pas stable. D'accord. Autre chose? C'est pas j'entends pas bonne santé, en fait. Voilà. Maladie, hem, j'essaie de me reconnecter à ta question. Mmh. Je te la répète. Ouais, je veux bien. Recherche la raison ésotérique de la grande diffusion de la pratique du Reiki. Alors, je je perçois pas vraiment à quel moment, ce moment-là, enfin, tu vois, la grande diffusion, Mmh. quoique j'ai à peu près milieu de tu vois, 1950, enfin quelque chose comme ça, quoi. Mmh. Avant un petit peu, oh non. Bon bref Mmh. et ben, hem, ce que je ressens, c'est comme si, tu vois, c'est une religion en amène à une autre. Il y en a une, qui baisse en fait en fervent, en comment on dit? Heu, les gens qui, attends, j'ai perdu le mot, qui ont une religion, heu, des croyants, mais prac oh bah, non, j'ai pas le mot. Qu'est-ce que tu voudrais exprimer? Bah, que c'est la fin peut-être, d'une ferveur, voilà, pour une religion et là, c'est, l'opportunité d'en avoir une autre pour, à nouveau se nourrir, en fait. Mmh. OK, OK, OK. Autre chose? Non. OK, bien. Déconnecte de cette scène. Maintenant, recherche et décris les points forts de la pratique du Reiki. Alors, lequel reiki? Parce qu'en fait, j'en vois 2. OK, tu vois 2 Je vois Reiki. celui, tu sais, comme je t'ai dit dans la grotte, lumineux et celui de, on va dire, là, maintenant ou en tout cas, tu vois, milieu des enfin, an Oui, OK, 1950 et cetera. C là où je vois vraiment que c'est pas du tout le même, hein. d'accord. OK. Alors, dis-moi, bah, on va faire avec les 2. Pour celui de l'ancien, Ouais. décris-moi les points forts de la pratique du Reiki ancien. Bah, rééquilibrage déjà, je sens vraiment quelque chose de très fort. Ça ça vivifie, guérison, j'ai envie de dire OK, et qu'encore connexion. OK, OK, bien. Et pour, le Reiki moderne, les points Ah, forts? en fait, j'ai connexion, dans le premier, le plus ancien, Mmh, je sens quand même quelque chose qui tu vois, une force de vie qui vient de soi,
vraiment quelque chose c'est intérieur, hein, Mmh. alors que là, l'autre, c'est plutôt extérieur. D'accord. OK. Alors pour le reiki extérieur, enfin Oui, moderne, oui, 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 quels sont les points forts? des points forts. C'est-à-dire les points qui font du bien ou les points forts? C'est-à-dire heu, qu'est-ce que ça Peu fait? importe. Les points forts. Quand Ah, je te les dis les points points forts. forts, qu'est-ce qui te vient? Bah, rien. OK. Les points forts, j'entends, bah, rien, à part, heu, à part aspiration encore et ferveur, croyance, Mmh. tu vois? OK, Heu, bien. ouais, la ferveur. Autre chose? L'adulation, tu sais quand tu, hem, voilà, quand tu utilises certains protocoles et tu es content en fait de le faire parce que tu penses sûrement que c'est très bien et cette ferveur, ça ne retire pas, la peut-être la joie pour certains de faire, mais cette ferveur après elle est aspirée. D'accord. Elle Bien. est pas laissée à l'intérieur, tu vois? Elle est pas gardée pour soi. OK. Et enfin, je te propose de déconnecter de cette scène. Recherche et décris les faiblesses de la pratique du Reiki. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les faiblesses, attends, j'ai autre chose. Ben, ça va pas durer. En fait, cette pratique-là, cette méthode-là va s'essouffler, en fait. Autant la première pouvait perdurer dans le temps parce qu'elle est beaucoup plus puissante. Là, c'est éphémère. Le point faible, c'est éphémère. C'est comme un effet de mode. Ça sera remplacé par, autre chose, un autre nom. OK. Ah. Chose? Ouais, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a utilisé le mot reiki, mais c'est trompeur parce que finalement, quand je me suis connectée au reiki et que je me suis retrouvée là dans cette espèce de enfin, ouais, ce temple, c'est ce que les gens voudraient arriver à toucher, en fait. C'est ça, pour ça que, je pense, on utilise le reiki, mais aujourd'hui, on n'utilise pas le reiki. OK, bien. Alors on a terminé avec le protocole fixe et on va aller sur le protocole libre. Je te demande, qu'est-ce qui se passe si on reste sur ce que tu étais en train de dire, que les gens voudraient avoir cette connexion à soi avec, ce Reiki dont Oui. tu parles, mais qui finalement c'est autre chose. Alors qu'est-ce qui se En fait, passe? c'est pas un protocole, hein. Il y a pas de protocole, c'est vraiment un état d'être, c'est quelque chose qui est transmis et justement, en fait, c'est trompeur parce que on utilise ce même mot-là pour autre chose, comme ça on croit que c'est ce qu'on fait alors qu'en fait pas du tout mais en fait, ça n'arrangerait pas ceux qui ont créé ce vortex-là, ceux qui se C'est que nourrissent, c'est qu'on alors, découvre. c'est Ouais. quoi? C'est qui a créé ce vortex? C'est quoi? Regarde. Bon alors, clairement quand je regarde où va le vortex et où va la nourriture, c'est une énorme plateforme, c'est spatial, hein, Mmh. c'est énorme, c'est une flotte. OK, OK. Bah, il y a plusieurs, je ressens plusieurs ADN. Ouais. C'est Lesquels, pas par la exemple? bah, là, j'ai humanoïde, Mmh. reptilien, Mmh. j'ai du gris, bam,
ça. Euh, non, c'est ça. Ok, Après, c'est des grades. Mais, ok, ok. Déconnecte-toi de cette scène. Comment ça va? Comment tu vas? je me suis sentie aspirer en 2 secondes. Là, comment tu te sens? Ouais, là, il faut que je me réancre à Oui, moi, là. oui. Prends un temps pour toi. Monte tes fréquences vers une fréquence idéale pour toi. Bien. Ok. Alors, j'ai relevé plusieurs choses dans les informations que tu as perçues. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire au départ quand tu as entendu les mots plan de Dieu, plan du divin et plan des hommes? Bah, avec ce que je viens de voir, je me dis, plan divin, c'est sûrement, la belle flotte là-haut, là. Oui. Et en même temps, plan div si, c'est Regarde. Qu'est-ce que quand tu as eu cette information, plan divin, plan des hommes, ouais, non, attends, il y a encore autre chose. regarde. Non, ça sent la flotte, elle s'en va là quand je me reconnecte à plan divin. C'est quoi le divin? Qu'est-ce qui C'est tout blanc. quand tu touches, c'est Ah, quoi? c'est impalpable, ouais, c'est Ça comme s'il y avait des correspond à quoi? milliards de cellules. Ça Bah, c'est la correspond à vie, quoi? hein. OK, d'accord. J'ai mon cœur qui bat. OK. Donc si je comprends bien ce que tu as perçu, en fait, depuis la nuit des temps, d'une certaine manière, l'homme a toujours cherché à ressentir son divin en soi, sa vie. C'est ça? Oui, C'est ça que tu voulais dire? oui. Et D'accord. mmh et effectivement, je reviens encore à ça, c'est que c'est comme si on n'avait pas les bons récepteurs pour en ouais, alors on n'avait pas ou on nous a retirés, c'est ce que C'est ce que j'entends tu vois? aussi. Ouais. Ouais, qu'il y a eu des déformations, tu vois, ce socle? Hein, voilà, c'est Mmh. comme si la serrure finalement, on l'avait un petit peu déformée pour que la clé rentrait pas totalement dedans, quoi. Mmh. OK. Je sais pas si c'est clair? Si, si, c'est très Mmh. clair. La métaphore est claire. OK. Mais OK. on a ce pouvoir vraiment de ressentir cette vie et vraiment c'est en fait, on peut se guérir, nous-mêmes. Il y a OK. Et quand tu perçois ça et que quand tu as perçu aussi ce que tu as, quand tu retrouves la perception de ce que tu as vu sur le Reiki moderne, mmh, à quel moment ça a basculé? Qu'est-ce qui a créé la bascule entre ce Reiki-là et ce Reiki différent? je vois, des révolutions, des révolutions. Hem, alors, je me retrouve à la Révolution française, mais je pense que c'est plus dans l'idée que, Mmh. Ouais, on va avoir besoin de chefs, comme si on avait besoin toujours de quelqu'un d'accord. pour, gouverner. On on arrête un gouvernement pour en reprendre un autre, mais en fait ça s'arrête jamais. OK, je On comprends. C'est donne l'idée toujours d'avoir le pouvoir à toujours à l'extérieur? l'extérieur. Ouais, c'est ça, c'est D'accord, exactement ça. OK. Et maintenant, par rapport à, hem qu'est-ce qui se passe en fait, enfin, alors je vais essayer d'être claire. Oui. Tu as vu donc, sur le reiki,
par rapport à la naissance des diverses formes de pratique du Reiki. Tu as vu ce tourbillon. Ouais. Comment s'est créé on va dire peut-être le tourbillon initial? J'ai le mot peur qui arrive. D'accord. La peur. La peur de quand tu développes, peur de quoi? Alors là, c'est un brouillard. Quoi correspond le brouillard? Répète la question, parce que je suis dans le brouillard total, effectivement. Alors sors du brouillard, Ouais, c'est ça. prends de la hauteur, prends du recul. Ah Qu'est-ce que mais tu j'étais dans le vortex, c'est peur et alors là, ploup, plus rien. D'accord. OK, alors va à l'extérieur de ce Mmh. tourbillon. Et comment s'est créé ce vortex initial? Ah, j'ai, peur de justement de plus avoir cette connexion. Mais, l'homme se trompe, enfin c'est très présomptueux de dire ça, mais l'homme se trompe comme si la connexion elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur et cette obsession d'aller la trouver à l'extérieur, ça crée des peurs, ça crée des failles en soi, D'accord. ça crée des failles Mmh. et donc, ça crée des bah, ça ces failles, tu vois? C'est tout d'un coup j'ai vu le mot croyance, voilà, dans ces failles, poup, on peut maintenant mettre la disquette croyance de c'est, hem, De quelle croyance? bah, en fait, ce qu'on veut, j'ai envie de te dire. Là, Mmh. c'est reiki pour le coup, ou en tout cas connexion à quelque chose, mais ça peut être, bah, tu vois, les religions, ça peut être, plein de choses. Alors, qu'est-ce qui fait remarque, j'ai déjà la réponse, mais je vais la poser. Qu'est-ce qui fait que, en fait, puisque la volonté est la même, hein, dans l'ancien Reiki ou le Reiki moderne, de se sentir, vivant, finalement. Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens se connectent à ce tourbillon, en fait? Qu'est-ce Ah, est-ce qu'il y je a vois un les élément? protocoles. Ah, d'accord. Ce sont les Ben oui, protocoles. parce qu'en fait, c'est encore quelque chose d'extérieur. D'accord. Tu vois, je vois, des livres, mais OK. en fait, ça me fait à chaque fois des allers-retours Oui, c'est-à-dire? Quel entre, type d'allers-retour? le 1er reiki, enfin, je vais l'appeler comme ça, où vraiment je vois les initiations, Mmh, des passations, de connaissances, on va dire ça, mais en fait, c'est comme si ces prêtres ou prêtresses invitaient la personne à aller sentir en elle cette essence, ce vivant. C'est alors il y a des odeurs, il y a comme des herbes, il y a un lieu aussi bien spécifique. Je vois de l'eau. Bon, il y a quand même finalement un certain rituel, mais c'est quand même d'aller à l'intérieur. Heu, OK. Chaque personne va vivre son initiation de manière différente et va trouver quelque chose de différent en soi. OK. OK, en fait, je reviens à l'idée de la serrure. En fait, dans l'ancien, c'est comme si, heu, chaque personne avait sa serrure à elle, particulière, tu vois? Avec, sa clé bien spécifique. On a la nôtre. Notre clé au vivant, voilà, c'est la nôtre. Alors que là, dans l'autre, c'est on fait la même clé et la même serrure pour tout le monde. Je sais pas si c'était Si, bien si, clair. très clair, très Voilà, clair. donc OK. bah, connexion à soi, authenticité, unicité, bah, non, il y a pas. Mmh. OK, OK. Est-ce que tu perçois autre chose concernant cette investigation sur le Reiki? Avant qu'on termine? Non, il y a toujours la nausée, hein. D'accord. Qu'est-ce qui te donne la nausée d'ailleurs? Tiens.
Qu'est-ce qui Je provoque me cette demande si nausée? c'est pas le mot. D'accord, Je sais pas, je le regarde. prononce ou quand les questions sont là et qu'il est dedans. OK, observe. Pourquoi ça provoque la nausée, ce mot? Et ben, je reviens au début avec tous ces fils multicolores, très, très rapides. Mmh. C'est quoi ces fils multicolores très rapides? Ça correspond à quoi? Alors en fait, ce que je ressens, c'est que je pense qu'il y a sûrement une mémoire en nous qui fait qu'on capte peut-être ce que l'essence de ce mot de base ou ce que Mmh. ça pouvait signifier Oui. et en fait, c'est pas du tout ce qui est vécu dans la matérialité, enfin dans l'aspect très physique, hein, Mmh. dans notre monde d'aujourd'hui et c'est cette espèce de va-et-vient qui donne la nausée. D'accord, C'est comme une dissociation, non, pas une dissociation, hem, une dissonance cognitive, tu vois? d'accord. Ah OK. Mais c'est dans les mémoires. Mmh. OK. OK, bien. On va en rester là, Mmh. à part si tu as une autre information. Beh, Vas-y. Mmh. oui, ce que je vois, Vas-y. c'est que finalement les gens qui se connectent aujourd'hui au reiki, en fait, ont envie de se connecter. Je pense qu'il y a une partie d'eux, au plus profond, qui ont tu vois, c'est des frissons, mais qui ont envie de se connecter à ce 1er reiki, on va dire, cette essence, mais bah, c'est pas ce qui est donné et je sens vraiment l'intention première, l'élan premier de se connecter à ça. Mmh. OK, bien, très bien. Maintenant, Mylène, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu reviens à toi, uniquement à toi, tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations. Tu reviens à toi. Cet espace en toi où tu te sens parfaitement bien. Besoin, tu peux moduler tes fréquences, vers des fréquences idéales pour toi pour poursuivre le cours de ta fin de journée. Toutes ces fréquences peuvent parcourir ton corps, tous tes organes, tes cellules, comme des bulles effervescentes par exemple, qui pétillent partout. C'est rafraîchissant, c'est léger. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras les yeux ouverts et tu seras parfaitement réveillé, pleine forme, vivifié. Avec le 1, ton corps est de plus en plus léger et tu retrouves toute ta force. Tu te sens parfaitement bien. Avec le 2, tu commences à bouger tes doigts, tes pieds, tu peux t'étirer, bâiller. Tu reprends contact avec la physicalité, ton environnement physique. Tu te sens merveilleusement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Ouh! Tu te sens bien? Comment tu te sens? Oui, Ok. Je vais arrêter l'enregistrement et on reste ensemble. Merci beaucoup. merci à toi. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi
arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.